enfin, on connaissait un peu des évangélistes qui insistaient pour qu'on aille à leur église, même si on ne savait pas trop comment ça se passait là-bas. Donc François, il insistait pour que j'y aille. Donc je lui disais toujours, ok, je vais venir dimanche, donc je venais pas. Et un jour, François il m'a dit, donc viens, tu vas voir comment ça se passe. Donc je suis venue pour la première fois et ça m'a plu. Donc au fur et à mesure, tous les dimanches, je venais, sachant que mes parents sont pas du tout dedans. Ils sont bon, comme ils sont catholiques, ils restent catholiques, ils veulent pas changer. Donc ils savaient pas que moi j'allais à l'église évangéliste. Donc sachant que là maintenant Dieu merci, ils le savent. Donc je suis contente. Et sinon je vais dire merci au Seigneur parce que il a beaucoup agi dans ma vie. Depuis que je suis dans cette église, tout se passe bien pour moi. Sinon je vais aussi raconter entre parenthèses quelques témoignages par rapport déjà à la dîme. La dîme, quand on me disait de donner la dîme, 10% du salaire, comme je suis un peu... j'aime un peu, voilà. Donc je ne l'ai pas donné. Donc je donne... D'accord. Veuillez m'excuser un peu, que le Seigneur vous bénisse. Je vais essayer de raccourcir. Non, mais laisse-la. La dîme. Ah oui. Ouais. Alors la dîme, je ne donnais pas la dîme, je ne lui ai pas donné la dîme. Donc ça m'a dit, il faut toujours donner 10%. J'ai dit non, je ne donne pas. Il m'a donné le passage. Il m'a donné le passage, Malachie 3:10, apportez le nom du Seigneur, que je dis, ma femme, après me disait 10%. Je lui ai dit, où est-ce que c'est marqué, vous donnez 10%? 10%, il me disait en fait, vous donnez 10%. Je dis, mais où est-ce que c'est marqué? Un dixième. Le salaire. J'ai dit où est-ce que c'était marqué, donc il m'expliquait. Donc voilà, donc je lui ai dit bon je vais essayer. Donc je suis venue quand même à l'église, c'était au mois de juillet, août. Juillet, août, j'ai commencé à venir à l'église. Donc j'avais donné la dîme d'octobre, novembre. Donc après le salaire commençait à suivre. Le salaire a évolué, enfin mon salaire a évolué. Donc j'ai pas donné ma dîme de décembre et janvier. Sachant que j'avais des projets pour, on va dire, ma carrière professionnelle. Donc j'ai arrêté de donner la dîme en décembre. En janvier, tout a été bloqué. Par rapport au travail, par rapport à la carrière professionnelle, par rapport à ma clientèle, tout est bloqué. Tout a été bloqué. Du jour au lendemain, j'avais beaucoup de rendez-vous. Du jour au lendemain, tout a été bloqué. Et par rapport à mon travail aussi de vendeuse, mon salaire a baissé. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'avais parlé à mon Pascal, à François et tout, et en fait ils m'ont expliqué que c'était par rapport à la dîme. Mais c'est vraiment du jour au lendemain, j'ai rien compris. Du jour au lendemain, j'avais des rendez-vous qui me disaient de combien demain, ils m'ont passé les numéros. Le lendemain quand j'ai appelé, plus de nouvelles, rien du tout, même par rapport au travail, rien du tout. Donc quand mon Pascal et François m'ont dit que c'était par rapport à la dîme, j'ai donné fin janvier et au mois de février, tout a été débloqué, j'ai eu un bon salaire, j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu tout ce que je voulais, Dieu merci. Donc je suis contente. Deuxième témoignage, c'était par rapport à mon responsable. Je travaille dans un magasin de chaussures. Le responsable s'appelait Alassane, c'est un musulman. Donc moi, mon problème, c'était par rapport au dimanche, venir à l'église le dimanche. Donc avec Alassane, mon responsable, il voulait toujours que je vienne le dimanche, donc je ne venais pas à l'église. Donc après, il y a un jour, j'ai parlé à maman pour lui dire qu'il y a mon responsable qui ne veut toujours pas me laisser venir le dimanche. Le lundi, c'était un lundi, j'ai dit à maman Pascal que mon responsable qui s'appelle Alassane ne veut pas me laisser travailler, ne veut pas me laisser les dimanches. Donc, maman Pascal me disait, Dieu va faire, t'inquiète pas. Lundi après-midi, quand j'étais au travail, j'ai appelé le matin maman Pascal à ma pause et l'après-midi, il y a un monsieur qui m'appelle en me disant oui, Alassane a fait un malaise. Il a fait un malaise, donc il a fait une crise. Donc toute la semaine, il n'était pas là. Donc Dieu merci, j'ai pu faire mon emploi du temps. J'étais venue les dimanches et ensuite Alassane m'a envoyé un message en me disant de ne pas venir le dimanche, le dimanche prochain et le dimanche d'après. Donc pour dire que Dieu a agi dans ma vie, donc je vais dire merci au Seigneur pour
pour les dimanches parce que c'était important aussi pour moi. Et sinon, je veux dire aussi merci. Oui, si j'étais pas bien, maman, hier, parce que hier, je devais faire mon baptême. Hier, je devais faire mon baptême et il y avait des circonstances tôt le matin qui ont fait que j'étais pas très bien quand je suis partie au baptême parce que j'étais en retard. J'avais perdu mes vêtements blancs, je ne savais pas où est-ce qu'ils étaient. Donc après les transports, j'ai un peu galéré. Dieu merci, Isabelle et Linda ont insisté, m'ont appelé tous les 5 minutes parce que j'ai failli les laisser tomber finalement. Le baptême, j'ai failli laisser tomber. Je me suis dit, non, finalement, j'y vais pas. Et sachant que Linda et Isabelle ont insisté, donc je me suis préparée. Et Dieu merci, même si je suis arrivée en retard, j'ai pu faire mon baptême. Donc après, j'étais contente. J'étais vraiment contente. Et je veux dire vraiment merci au Seigneur d'agir dans ma vie. J'espère vraiment que ma famille aussi sera dans cette église, même s'ils sont très réticents et qu'ils ne veulent pas du tout, ils sont vraiment catégoriques. Donc je crois au Seigneur, je sais qu'il va faire dans leur vie. Même si ça va pas être facile, c'est pas facile, mais je sais que Dieu va faire, donc je dirais vraiment merci au Seigneur. Et je suis vraiment très contente d'être dans cette église. C'est vraiment une très bonne église, donc Dieu, je sais qu'il me parle souvent maintenant en rêve, parce que j'ai toujours dit au Seigneur pourquoi les gens sont touchés par moi, pourquoi moi je ne ressens rien du tout. Tout le monde crie et tout, moi je suis là encore à prier comme ça et tout. Mais en fait, j'ai su que Dieu me parlait, mais en rêve, c'est en rêve, en songe. Et voilà, c'est vraiment pour dire merci au Seigneur. Je suis vraiment très contente d'être dans cette église. J'espère que l'église va évoluer comme jamais. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Je voulais dire quelque chose pour le... Alors, pardon. Excusez-moi. Le mois prochain, il y a un magazine qui va sortir, Miss Eben. Sachant que j'ai fait les 8 pages mode, j'aimerais que tout le monde l'achète. Je la bénis et j'aimerais que tout le monde achète le magazine. Ça bénit. Nous allons accueillir la bien-aimée.